Bon après-midi à toutes les femmes et les filles qui veulent obtenir leur autonomie financière en passant par les métiers domestiques. Il y a quelque chose que vous devez au préalable connaître. C'est comment traiter l'OEC. Avant même de parler de comment le traiter, il faudrait déjà qu'on connaisse toutes les parties qui se trouvent autour du WC et comment s'en servir, comment on les appelle nommément. Voici donc l'appareil qu'on appelle le WC. Comme vous le voyez là, il est là. C'est ça qu'on appelle le WC. Ici, à côté, ce que vous voyez là à côté, on le décroche là et puis on le raccroche là. Il s'appelle la douchette. Vous voyez ici le bouton là. Si vous pressez là, ça fait ce jet d'eau. Ça, c'est pour nettoyer quand vous avez fait sel et que vous ne voulez pas utiliser le papier hygiénique. Vous allez donc utiliser la douchette pour nettoyer la petite partie, l'orifice anal par laquelle les selles sortent souvent. Donc, vous allez nettoyer cet orifice, bien nettoyé avec de l'eau bien propre. Maintenant, le WC en lui-même doit être nettoyé partie après partie. Ici, cette partie, c'est cette partie que nous appelons le pot. Le pot, ça c'est le pot. Le pot doit donc être nettoyé de l'extérieur. L'extérieur-ci, par le pied là, en montant vers l'intérieur. Vers l'intérieur. C'est-à-dire, on prend les microbes de l'extérieur pour amener à l'intérieur. Comme ça, quand nous allons mettre tous les produits et brosser, nous allons chasser et tout va entrer par le tuyau de canalisation. Ensuite, nous avons le siège, cette partie. Le siège doit être nettoyé à l'intérieur. Son intérieur doit être nettoyé. Et ensuite, on va nettoyer l'extérieur que voici. On nettoie très bien. Nettoyer ici signifie que nous allons laver avec de l'eau et du dégraissant. Une fois qu'on a lavé, on va donc désinfecter avec le désinfectant selon votre choix. Après avoir nettoyé et désinfecté, nous allons rincer. Après le rinçage, on va bien le sécher. Le siège doit être sec. Il doit être sec comme ici. Pas de retrouver les gouttelettes d'eau. Voici une gouttelette d'eau là. On ne doit pas la retrouver sur le WC. Le siège ne doit pas être humide. Il doit être très bien lavé. Après, nous allons laver l'intérieur du couvercle et puis l'extérieur du couvercle. Ça doit briller, ça doit être propre. Je dis bien propre. Laver, désinfecter, rincer, sécher, puis parfumer. Cette partie que vous voyez là s'appelle la chasse. Nous savons que la chasse est souvent autrement non, on doit tirer par le haut. Mais cette fois-ci, il y a la chasse qui est comme une plaque murale. Sur cette chasse se trouvent les deux boutons. Donc, si nous avons fini, par exemple, de laver et que nous voulons rincer, je pose mon doigt là, je vais presser comme je fais là et puis vous voyez comment l'eau sort. Alors, cette plaque doit également être bien traitée, bien nettoyée, désinfectée partout là, partout. Ensuite, il y a le porte-papier hygiénique
qui doit être plié. Vous voyez comme je l'ai plié là. Il doit être très bien plié. C'est-à-dire, vous allez faire comme j'ai fait là. Vous faites là, vous pliez et après, vous le posez. C'est-à-dire, observez très bien. J'ai commencé par faire ce petit jeu comme ça. C'est-à-dire, tu commences comme ça. Ensuite, tu refais et puis tu fais là et puis tu fais là. Et ça donne ce modèle. Maintenant, le WC, le papier hygiénique est bien plié en attente de son usager. Et à côté, il y a toujours la réserve parce qu'il n'est pas bon que dans un WC, qu'il y ait manque de papier hygiénique. La poubelle est prête, il y a le seau poubelle et le sac poubelle écologique qui va recueillir tous les papiers hygiéniques qui seront utilisés. Voilà. Et tout à côté, nous n'allons pas oublier de mettre toujours un savon pour laver les mains parce que avec le lavabo, c'est pour laver les mains. Donc, même ce lavabo doit être bien propre, bien lavé, bien désinfecté et séché. Et puis, la paillasse, la plaque là, tout autour, doit être bien propre. Maintenant, si le patron a un miroir dans sa salle de bain, ce miroir doit aussi être impeccablement traité. Il doit être propre, bien propre, c'est-à-dire quand il vient se mirer, et on ne doit pas trouver une tache dans son miroir, sur le miroir, pardon. Bref, ce que je voulais partager avec vous, c'est que lorsqu'on s'engage à faire les métiers domestiques, vous devez déjà connaître que ce ne sont pas des sots métiers, mais ce sont des métiers qui demandent autant de professionnalisme que de qualification. Être employé de maison, ça ne veut pas dire je vais venir chez quelqu'un, à la fin du mois, elle me paye, moi je viens seulement là, comme si j'ai gardé la maison, je fais ce que je peux, bâcler, et puis je prends mon salaire. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de mettre en avant son professionnalisme et à profit de l'employeur, la qualification que vous avez. En retour, ce que vous gagnerez, c'est de l'argent, de l'affection, du relationnel. Parce que la personne chez qui vous allez travailler, vous ne savez pas ce que la personne pourra faire pour vous demain ou après-demain. Donc, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous à propos du nettoyage et des différentes parties d'un WC. Merci.